L'expérience, c'est une somme de moments, de vécus qui nous forgent et nous définissent. Comme l'on parle d'UX pour sonder l'expérience utilisateur, ce podcast sera centré sur l'expérience dirigeant, ou DX, à l'image de l'accompagnement que nous leur proposons chez dirigeants et partenaires. DX, c'est une plongée dans les moments de vie qui ont transformé les parcours de ces dirigeants. Avec leur coach, ils nous confient les moments de bascule et parfois même les épreuves qui les ont fait devenir les femmes et hommes accomplis d'aujourd'hui. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. Merci d'avoir accepté de partager avec nos auditeurs ton aventure professionnelle. Merci pour votre invitation. Je suis très content d'être ici aujourd'hui chez les dirigeants partenaires. Écoute, on est ravis de t'accueillir. Ce qui nous intéresse aujourd'hui pour notre podcast, c'est ton expérience qui est celle d'un changement de taille d'entreprise et ce que cela signifie pour celui ou celle qui accomplit ce parcours. Pour illustrer notre échange, je vais juste retracer rapidement ton cursus professionnel, car il illustre bien le propos d'aujourd'hui. Tu as longtemps travaillé pour des grands groupes internationaux, en commençant ta carrière chez Alcatel, puis en poursuivant chez Orange pendant 8 ans, avant de prendre différents postes de marketing, patron de BU chez Schneider Electric. Et puis tu as poursuivi ta carrière chez SunPower. Autant de grands groupes avec d'importants effectifs et une organisation souvent assez complexe. Et puis en 2016, tu décides d'intégrer une société de 12 personnes, alors même que tu avais des propositions dans des sociétés de taille toujours aussi importante. Alors ma première question, Olivier, sera quelles sont les raisons qui t'ont amené à prendre une telle orientation en 2016 ? En fait, c'était plusieurs raisons probablement. En effet, lors de mon dernier job chez SunPower, j'étais en charge de toutes les opérations en Europe. Et puis, en fait, les différents grands groupes dans lesquels j'avais été m'avaient porté à différentes responsabilités, toujours dans des grandes organisations. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me posais des questions. J'avais en tête depuis longtemps soit de créer, soit d'intégrer une jeune start-up pour pouvoir faire autre chose. J'avais eu plein d'expériences variées. J'ai eu la chance de travailler pas mal à l'étranger, avec peut-être aussi la chance d'avoir des responsabilités assez larges quand on est à l'étranger, responsable soit d'un groupe, soit d'une entité. Et on touche cette liberté, cette autonomie. Et j'avais envie de retrouver ça et d'être un petit peu aux commandes. Quand on est dans des grands groupes, on est souvent intégré, on est un peu, malaxé dans une grande masse. On n'a pas forcément toujours les tenants et les aboutissants de ce que l'on fait. Voilà, là, j'avais envie d'être un peu plus aux manettes, comme on dit. Et puis, de faire autre chose, de rencontrer d'autres personnes. C'est un petit peu ce qui m'a toujours animé, pouvoir rencontrer d'autres personnes, apprendre, faire des choses nouvelles. Donc c'était aussi une nouvelle étape que je voulais aborder. En quoi considères-tu que ça a été une décision plus risquée que les autres décisions de parcours professionnel que tu avais eues jusqu'à maintenant ? C'est un peu plus risqué sur là aussi plusieurs pans. Naturellement, une petite société, on est une douzaine de personnes, est plus fragile qu'un groupe de 50 000 ou 100 000 personnes. Donc forcément, surtout à l'âge avancé, entre guillemets, auquel j'étais à ce moment-là, on se dit, quel est l'avenir ? J'avais encore une famille et j'ai encore une famille à charge, donc on a aussi cette responsabilité-là. C'est un risque aussi par rapport aux personnes que j'ai rencontrées et puis par rapport à l'associé auquel je me suis associé sur la société. Je le connaissais un peu, mais pas complètement. Bon, j'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un de super. On s'est bien entendu. On a des parcours, des expériences différentes, ce qui fait qu'on est très complémentaires. Mais on partage vraiment cette vision sur ce que l'on a à faire, sur notre secteur. On est sur un secteur quand même important, sur la préservation de nos consommations énergétiques, les économies que l'on peut faire. C'est quand même un sujet qui nous anime et là-dessus, on est vraiment bien alignés. Donc c'était un petit risque par rapport au fait, est-ce qu'on allait s'entendre ou pas. Et puis c'était aussi un risque financier puisque j'ai mis des billes dans la société. Donc il y a aussi toujours cette incertitude-là. Donc par rapport à d'autres grands groupes qui peuvent assurer entre guillemets un peu plus de stabilité. Encore que, on voit bien que c'est pas toujours le cas. C'était ces petites prises de risque-là en parallèle. Mmh.
En termes de projection, on se projette très différemment quand on intègre une société de 12 personnes par rapport à ce que le futur pourrait être. Alors oui et non, c'est-à-dire que c'est ça un petit peu parfois la schizophrénie de la position, c'est-à-dire que à la fois on est sur des schémas moyen terme, long terme, sur la stratégie d'entreprise, sur ce que l'on veut faire, sur le développement, sur tel ou tel segment ou sur tel ou tel type de marché, voire sur tel pays. Et puis à la fois on est vraiment dans le quotidien, notamment dans une petite équipe où voilà, on n'a pas des jobs très carrés, limités, et donc on est dans l'opérationnel également assez vite. Donc on est un peu tiraillé entre les deux. Forcément, on a également cette liberté, cette autonomie du choix. Si on veut aller à droite, on va à droite. Si on veut aller à gauche, on va à gauche, ou revenir en arrière. Et on a la capacité vraiment de pouvoir diriger le bateau. Ce que l'on n'a pas forcément l'opportunité dans un plus grand groupe, sauf si on est tout à fait à la tête du bateau, du paquebot. J'imagine quand même que le quotidien est très différent dans la façon de travailler. En quoi, quelles sont les grandes choses que tu peux dire autour d'un quotidien différent entre grands groupes et entreprises de 12 personnes? Déjà, on a plus de choses à faire soi-même. Pas d'assistante, on n'a pas des personnes qui font tel ou tel rapport ou tel dossier. Donc, on a vraiment les mains dans le cambouis, entre guillemets, tous les jours. Et puis, on est... Voilà, on est impliqué dans les choix et dans l'opérationnel, comme je disais tout à l'heure, mais on a la capacité d'apprendre vite. C'est-à-dire que quand on met en place une nouvelle solution ou qu'on veut cibler un nouveau segment de marché, on voit très vite ce qui se passe et on peut corriger le tir, ce qui fait que voilà, on peut s'améliorer de manière continue assez rapidement. Il y a du coup aussi plus de vitesse d'exécution, plus de souplesse et de flexibilité à avoir, souvent dans les grands groupes. Et on le voit bien maintenant que je suis de l'autre côté de la table où mes clients sont des grands groupes, ben voilà, on trouve que l'échelle de temps n'est pas tout à fait la même. Les décisions sont beaucoup plus lentes, les projets prennent plus de temps. Quand il faut voilà, réunir un comité, il faut 5, 6, 10 personnes. C'est voilà, parfois 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines entre chaque réunion. Donc l'échelle de temps n'est pas du tout la même, c'est clair. En termes d'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, est-ce que tu vois une différence entre ces types de structures ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu des jobs où j'étais pas mal sollicité professionnellement. Donc, j'ai pas mal bossé, même à certaines périodes, beaucoup. Et donc, c'était très dense. Là, pareil. En revanche, oui, ce sont des responsabilités que l'on a en plus. La responsabilité d'une équipe, la responsabilité de la boîte, d'assurer aussi la pérennité et la continuité de la société. Donc forcément, la charge mentale, entre guillemets, est plus importante. Et même si le boulot s'arrête physiquement, ben, ça continue à trotter dans la tête. On a ça un petit peu tout le temps. Et voilà, ça nous anime. Alors après, c'est aussi positif dans le sens où ben voilà, le matin en me rasant, je ne rêve pas à devenir président, mais je pense à mes clients et projets, à ce dont on a discuté la veille, pour pouvoir améliorer les choses. Parce que c'est ça. Okay. D'une façon plus directe que ce que tu pouvais vivre avant. Ah bah oui, on a vraiment... enfin, moi, j'ai la chance d'être vraiment autonome et d'avoir une grande liberté qui s'accompagne du coup de pas mal de responsabilités derrière. Hein, ça va ensemble. Mais cette grande liberté fait que, voilà, avec mon associé, on peut prendre les décisions que l'on veut, on peut aller où on veut, recruter les personnes que l'on veut, etc. Et c'est une grande chance, parce qu'on n'a pas toujours cette liberté-là. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de la différence de type de stress que tu vis aujourd'hui par rapport à ce que tu avais vécu avant ? Bah, disons qu'auparavant, il y a le stress
qui vient entre guillemets du management ou de la structure. On a le stress de l'équipe parce qu'il faut accompagner son équipe, il faut pouvoir les emmener aussi dans le projet de la société. Et puis il y a les objectifs que l'on a tous dans les grands groupes qu'il faut réaliser. Le stress, là, dans une plus petite structure, surtout quand on y participe à la fois humainement et financièrement, c'est de pouvoir assurer la pérennité, la vie de la société, savoir se remettre en question. Le doute est là souvent pour se dire est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que c'est bien ce qu'on fait, est-ce que c'est la bonne personne qu'on recrute, donc avoir aussi cette humilité de se remettre en question assez souvent. Il ne faut pas être tout le temps dans le doute, mais il faut être aussi dans l'écoute, quoi. Avec cette expérience, Olivier, quelles ressources personnelles as-tu découvertes que tu n'avais jamais mis en œuvre jusqu'à maintenant ? Bonne question. Probablement, ce genre de structure amène à être beaucoup plus flexible, à travailler aussi l'écoute des différences. Moi, je travaille avec des personnes qui sont plus jeunes que moi, mais qui ont des expériences différentes, qui m'apportent beaucoup. J'ai beaucoup appris depuis ces 5 dernières années et c'est très motivant. Et du coup, savoir se remettre en question, écouter des points de vue ou des avis différents, simplifier les choses. On a pas mal travaillé là-dessus et puis c'est quelque chose qui m'a à la fois surpris et puis maintenant que je trouve naturel. Mais il y a beaucoup de simplicité dans ce qu'on fait, que l'on a parfois un peu perdu dans les grands groupes. On a beaucoup moins de reporting, naturellement. On a beaucoup moins de réunionites internes, entre guillemets. On est vraiment focalisé soit sur notre équipe, parce qu'on doit discuter de projets internes, soit sur nos clients. Et voilà, tout le reste, on va à l'essentiel. Et ça, c'est très intéressant. Et un certain travail personnel t'a été demandé pour t'adapter à ce type d'environnement ? Forcément oui, parce que après avoir passé 15 ou 17 ans dans des grands groupes, arriver dans une plus petite structure, c'est différent, donc il faut s'adapter, faut se poser. On parle soit à d'autres amis qui sont dans la même situation, soit des coachs aussi qui ont l'habitude d'accompagner les dirigeants dans ce cadre-là. Donc oui, c'est toujours bon d'être accompagné parce qu'il y a toujours des questions qui se posent, c'est sûr. Tu dirais qu'aujourd'hui, en quoi es-tu plus riche aujourd'hui que ce que tu n'étais avant ? Chaque expérience, pour moi, m'a enrichi, notamment par les rencontres que j'ai pu faire. Ce genre d'aventure, c'est peut-être encore plus que dans un grand groupe, c'est vraiment une aventure humaine. On est dans une petite structure d'une douzaine de personnes, donc chacun est important et chaque rencontre, chaque interaction est importante. Et donc les personnes avec lesquelles je travaille maintenant je considère vraiment comme des amis. Donc déjà, ce sont des richesses supplémentaires. Et puis, j'ai aussi découvert un autre environnement, un écosystème différent. Dans les grands groupes, on rencontre naturellement plutôt des grands groupes ou des grands partenaires. Là, on rentre plutôt dans le milieu des startups avec des partenaires différents, des acteurs différents. Et c'est très intéressant parce qu'on voit... En étant dans des grands groupes, sur des postes un petit peu standardisés, on a l'impression que le monde est un peu que comme ça. Or là, j'ai découvert plein de choses et je peux que encourager ceux qui ont ce questionnement en tête, se dire, allez-y, n'ayez pas peur, parce qu'il y a plein d'opportunités. En plus, dans le secteur dans lequel on est, sur celui de l'énergie, et on l'a vu malheureusement ces dernières semaines, ça devient vraiment crucial. Il y a beaucoup de choses à faire, donc ça ouvre le champ des possibles, et ça c'est très intéressant. Okay. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'est une richesse d'ouverture d'esprit, de culture, de découverte. Et j'entends aussi beaucoup en fait de curiosité derrière tout ce que tu dis. Oui, c'est ça, parce que on se rend compte que
à la fois d'un point de vue des technologies, on rencontre d'autres sociétés qui apportent des nouvelles technos qui sont toujours très intéressantes, mais surtout des manières de faire, des manières d'approcher des problématiques qui sont différentes, et on n'est pas uniquement un petit peu dans cette mono-pensée en disant il n'y a qu'une voie, enfin c'est blanc ou noir. Non, la palette est très large entre le blanc et le noir, il y a toutes les couleurs, et ça c'est très intéressant. Ce qui permet finalement d'augmenter, d'améliorer, de développer certains soft skills. Il y en a toujours à améliorer, parce que c'est peut-être la partie où le travail ne se terminera jamais. Mais oui, pouvoir être à l'écoute de ce qui se fait, être réactif, être flexible, aller à l'essentiel, parce que parfois on a tendance ou peut-être l'habitude de passer beaucoup de temps sur certaines choses qui, in fine, servent pas forcément ce que l'on veut faire. Donc être vraiment concentré sur l'essentiel, et puis passer du temps avec son équipe. Ce qui était un peu frustrant pour ma part dans certains postes que j'ai pu avoir, c'est que au lieu de passer du temps avec les équipes, on passait du temps à remplir des outils pour faire des évaluations ou faire du reporting à sa hiérarchie. C'est pas ça le management, quoi. Le management, c'est vraiment passer du temps avec ses équipes, les faire grandir et les accompagner, quoi. Très bien, merci Olivier. Il nous reste un tout petit peu de temps. S'il fallait résumer cette expérience de passage de très grands groupes internationaux avec des effectifs très importants à l'entreprise avec lequel dont tu parles avec passion, franchement, tu dirais quoi ? Mais en fait, on ne sait jamais ce qui va arriver. Moi, quand je m'en suis lancé dans l'aventure, je ne savais pas qu'un an et demi plus tard, on allait être confiné complètement et que tout allait s'arrêter. Donc, ça a été assez compliqué, mais en fait, on a trouvé des ressources pour passer la vague. Et je trouve que en fait, ce genre d'expérience nous amène aussi à aller chercher au fond de nous-mêmes, parfois ce que l'on ne présage même pas, et de se dire c'est possible, donc allons-y. Merci beaucoup Olivier. Merci Jérôme, et puis bon vent à toute l'équipe. Merci. Nous voilà déjà à la fin de cet épisode. Pour prolonger votre découverte DX Expérience Dirigeant, rendez-vous sur dirigeantsetpartenaires.fr. Articles, événements, de quoi continuer à nourrir votre curiosité. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner.